regardez-moi ça. En arrivant à Lyon, à la gare, il y a une vieille mamie qui m'a regardé, qui m'a dit « Je viendrai vous voir. En plus, j'ai adoré votre rôle dans Intouchable. » Encore quelqu'un qui m'a pris pour François Cluzet, voilà. On va commencer rapidos, on va détendre l'atmosphère rapidement. Petite question pour savoir un peu qui vous êtes. Public de gauche ou de droite? J'aime bien poser la question parce que quand je joue pour la gauche, c'est super bien vu, mais quand je joue pour la droite, je suis payé, alors... Public de gauche, voilà. Bien, je m'appelle Nils, et comme vous avez pu le remarquer, je suis... Ça commence avec un N, je suis... Nantais. Vous vous attendiez à quoi? Est-ce que je rentre sur scène en disant « Hé, dis donc, bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être ici, premier gaou n'est pas gaou. » À la base, j'ai été adopté. Pour moi, c'est très important, la famille, n'est-ce pas? C'est très important, la famille. D'autant plus que moi, j'ai été adopté. Pour moi, la famille, c'est un peu comme les témoins de Jéhovah. Quand ils frappent à la porte, on ne sait jamais comment s'en débarrasser. D'autant plus que moi, j'ai été adopté. C'est bien quand on est adopté. Être adopté, c'est un peu comme si j'avais gagné au loto. Mais quand je regarde ma famille, je me dis, tiens, j'aurais dû jouer au morpion. Parce que mon père occidental, André, il n'arrête pas de m'afficher comme un vrai trophée de chasse. En fait, il me prend pour un pygmée de Discovery Channel. La seule personne, dès qu'il y a des invités à la maison, il m'oblige à chanter la musique de Ray Charles. Vous vous pointez chez moi, vous me verrez. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Et vous, vous applaudissez, vous. Mon père est un fou, hein. Mais figurez-vous, car derrière chaque fou se cache une folle. Mon frère. Oui, mon frère, il est homo. C'est l'esprit de Nabila dans le corps d'Éric Zemmour. Je me souviens le jour de son coming out, quand il est venu à la maison et qu'il nous a présenté son copain, Christopher, un CRS, père de 2 enfants. Papa Chris, papa. On va se marier. Mon père. Ma mère. Je vais aller chercher les boules. Hein? Et moi dans tout ça, un invité. What you say? Dans ma famille aussi, mon grand-père Jean-Paul. Alors mon grand-père, lui, il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Quand on a su ça, on a dû le placer en maison de retraite pour des questions de sécurité. Et j'ai du mal à aller voir mon grand-père. Pourquoi? Parce que toute ma famille est blanche. Je suis le seul noir. J'ai été adopté, mon grand-père, il a Alzheimer. Je vous dis pas sa gueule. À chaque fois qu'on lui dit que je suis son petit-fils. C'est mon petit-fils, celui-là. Eh ben, il est drôlement bronzé. Ah, si, je sais comment il s'appelle Kirikou. Mon grand-père, grand amateur d'histoire, il me parle souvent de la Gaule alors que lui, il a du mal à la voir. Et puis, bien sûr, la pièce maîtresse dans chaque maison, c'est... Il m'a dit la chambre, là-bas. J'ai entendu aussi la cuisine, c'est Schmitt, ça n'a rien à voir. Ma mère était la femme parfaite. Jusqu'au jour où quelqu'un sonne à la porte, ma mère. J'y vais. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris, vous vous appelez Jacqueline et vous êtes la maîtresse de mon mari. Eh ben, 2 minutes, hein. André, est-ce que tu peux venir 2 minutes, s'il te plaît? Il arrive. Et ramène une valise. Dis-moi, est-ce que tu connais cette femme? Mon père. C'est bien ce que je pensais. Prends la route, André. Elle ne revient jamais, 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 jamais. Prends la route, André. Elle ne revient jamais. Nilsson? What you say? Et depuis ce jour, ma mère, elle a complètement changé. De toute façon, toute femme change à chaque fois qu'elle s'entraîne. N'est-ce pas, mesdames? Mesdames
Ma mère était dans son coin. First I was afraid. I was petrified. If you belong, but I believe without you. C'est bien, il y a des cocus dans la salle, on va pouvoir s'amuser. Et puis, bien sûr, c'est important de passer du temps avec sa famille. On passe de moins en moins de temps avec sa famille. Aujourd'hui, le mot famille ne veut plus rien dire. J'essaie de passer du temps avec ma famille. Principalement avec mon frère. Mon frère. Et on va en boîte de nuit gay de temps en temps. Est-ce que vous avez déjà été dans une boîte de nuit gay? Est-ce qu'ici, à Lyon, il y a des boîtes de nuit gay? Hein, c'est quoi les noms de boîtes de nuit comme ça? Vous n'avez pas de nom? Le Pink. Oh, c'est mignon. C'est mignon que... La dernière fois, je suis allé jouer à Bruxelles, au Kings of Comedy, et j'ai posé la question, alors, il y a quoi comme nom de boîte de nuit gay ici? Il y a un monsieur qui s'est levé et m'a dit, de sodomizer. J'ai dit, je n'irai pas. La dernière fois, je joue au Festival d'Avignon, et je pose la même question. Il y a un monsieur qui me dit, l'esclave. Et je dis, tu dis pas ça parce que... Non, la boîte existe vraiment. Et puis, bien sûr, à Nantes, il y a une boîte de nuit qui s'appelle Le Temps d'Aimer. C'est mignon comme boîte de nuit, bar, karaoké. Un endroit super, un endroit où tout le monde est détendu, sauf moi. Nilsson, approche. Approche. Bah écoute, je te présente Chris, mon copain. Bisous à gauche, bisous à droite. Arrête avec tes what you say là, arrête. Et puis bien sûr, je te présente Didier. Bisous à gauche, bisous à droite. Hop. Nilsson n'est pas gay. Pas encore. Va danser dans cette ambiance où il y a DJ, un grand noir super costaud. Moi à côté, je suis en poids plume. Hein. Didier me regardait et me disait... Je t'aime bien. À ce moment, je me suis senti comme une gamine de 18 ans. C'est là. Oh, merci. Va danser. Hein. Mon frère, lui, s'éclatait. Hein. Qui est les plus grosses maracas? C'est moi. Et moi, j'essaie de faire bonne figure. À la sortie de la boîte de nuit, il y avait des racailles. Ah oui, c'est vrai, vous connaissez pas ça ici, vous. Chez vous, ça doit s'appeler les brigands. Hein. Pourquoi les racailles? En fait, les racailles étaient à l'extérieur de la boîte de nuit parce qu'ils voulaient taper les homos. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils avaient pas de PlayStation 3 ou de tolérance, pas compris. Et tu voyais toute la haine en eux. Viens, on va taper les PD. Viens, on va taper les PD. Pourquoi? Mais je sais pas, moi, mais toi, t'es chelou dans ta tête. Pourquoi tu poses des questions bizarres comme ça, toi? Mais vas-y, on y va, c'est tout. Et j'ai dit côtoyer le pavé. Maman, les gars, désolé. Ils sont là, les mecs. Et PD? Quoi, on dit pas PD? On dit quoi alors? D'accord, c'est toi le plus intelligent. T'as été jusqu'à CM2. Posture, méchanceté, intolérance. Hé, sodomite! Viens là que je te défonce! Non, pas dans ce sens-là! Moi, le hétéro, j'avais super peur. Alors je me suis mis en posture défensive. Un peu comme Scraps dans l'âge de glace quand il perd son gland. Vous voyez un peu? J'étais là. Mon frère, il s'est pas laissé démonter. Dans tous les sens du terme. Tu m'as traité de sodomite, c'est ça? Chris, Didier, on les défonce. Parce que ce que les racailles avaient oublié, et que d'ailleurs beaucoup de personnes ont tendance à oublier, c'est qu'un homo, en plus d'être un être humain, c'est un homme avec des réflexes féminins. Un hybride. Et un homme qui t'arrache les cheveux, ça fait mal.
Les racailles n'ont rien vu venir, mon frère était là. Alors, qui a la plus grosse maracas? Ils se sont tirés au courant, moi j'étais super content, mon frère avait réussi à se défendre, on est rentré à la maison et pour la première fois j'ai fumé. Les jeunes, il faut surtout pas fumer. Mon frère m'a dit, Nissan, approche, approche, approche. Goûte-moi ça. C'est quoi ça? Surprise! Le lendemain, je me suis réveillé tout nu, avec une chaussette à la main et un vieux disque de Johnny Hallyday. Et j'ai commencé à me poser des questions. Frérot, il s'est passé quoi hier soir? Surprise! Non, 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 sérieusement, il s'est passé quoi hier soir? Oh là là, je t'ai déjà dit, Listen, ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Ouais, mais là, c'est pas une histoire de Vegas, c'est une histoire de mon fion. Il s'est passé quoi hier soir? Bah, je sais pas. Pose la question à Didier. C'est alors que je vois Didier qui sort de la salle de bain. Je vais demander à tout le monde de lever la main droite, s'il vous plaît. Levez tous la main droite, s'il vous plaît. Tout le monde. Et je vais te demander de ne jamais raconter cette histoire à l'extérieur. Pourquoi vous baissez vos mains? Et je vous fais confiance, moi. Vous imaginez si Amélie, la femme de ma vie, apprend cette histoire, celle avec qui je compte me marier, celle avec qui je compte avoir des enfants? C'est fou, hein? C'est la femme de ma vie. Enfin, je suis obligé de dire ça. Mais c'est bien hein, d'être en couple un peu, de vivre avec sa moitié. Je sais pas, messieurs, est-ce que vous êtes heureux en couple? J'aime bien la question à deux temps. Messieurs, est-ce que vous êtes heureux? Oui, en couple. Mesdames, est-ce que vous êtes heureuses en couple? C'est normal, c'est vous qui commandez. C'est un peu comme je demandais à un dictateur, ça va dans ton pays? Bah oui, pourquoi? Tu vois. Non, mais... Merci. Ah, tu vois. Ah. Ça veut l'égalité, mais ça veut pas me laisser parler. Voilà. Le moins de truc, mais c'est vrai, vous nous avez castrés. Mais c'est fini. Il n'y a pas d'égalité homme-femme. Les femmes, elles sont là. La bouse, elle est là. Et nous, on est là. Parce que c'est fini, elles nous manipulent. Un truc tout con. On sort des toilettes. On décide d'aller se laver les mains dans la cuisine. Et là, messieurs, on commet un crime contre l'humanité. On décide de prendre le torchon jaune. Alors qu'il fallait prendre le bleu. Parce que soi-disant... Merci, monsieur. Et un monsieur de quoi? Oui! Il l'a dit maintenant! Parce que soi-disant, le jaune c'est pour là, et le bleu c'est pour... Au nom de tous les hommes, on s'en branle. Merci les gars. Mais le pire dans cette histoire, le pire c'est qu'elle est même pas dans la pièce. Elle ne t'a pas vu. Et avant même que tu touches le torchon, t'entends, c'est pas celui-là. C'est quoi ça? Un truc tout con. Un truc tout con. La Saint-Valentin. D'accord? La Saint-Valentin, nous les garçons, on abandonne tout pour vous. Le foot, les copains, la bière. On décide de s'occuper de vous, mesdames. On se dit, c'est votre journée. Alors on prépare une jolie table, des huiles essentielles, des bougies, du saucisson. On bloque ce jour-là pour vous parce qu'on se dit, c'est normal. Il suffit que ce jour-là, vous avez une copine dépressive. Oui, mesdames, parce que vous avez toutes une copine dépressive. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être vous la copine dépressive dans le lot. Le genre de copine qui dit, tu sais, dès qu'elle arrive dans une pièce, il fait froid. La mort arrive. Si tu passes à côté, t'es là, ça va chérie? Ah tiens, Voldemort, tu veux? Il suffit que cette copine appelle pour dire, franchement, maman, ça va pas du tout. Et notre femme est capable de nous regarder et de nous dire, chérie, ma copine ne va pas bien, est-ce qu'on pourrait mettre la Saint-Valentin un peu plus tard, s'il te plaît? Là, je me sens vraiment pas bien d'aller fêter alors qu'elle est comme ça. Est-ce qu'on pourrait mettre la Saint-Valentin un peu plus tard? Nous, parce qu'on vous aime et parce qu'on a été lobotomisés. On dit, ok, ok. Essayez maintenant, messieurs. Essayez, le jour de la Saint-Valentin, de dire à votre chérie, écoute, chérie, mon pote Kenny, il va pas bien.
Il va pas bien du tout. Non, tu vas pas bien. Est-ce qu'on pourrait mettre la Saint-Valentin un peu plus tard parce que là, il a besoin de moi, il a besoin qu'on aille se bourrer la gueule. Vous allez avoir ce fameux mais... Mais t'es sérieux, là? Suivi du... Parce qu'une femme ne te dira jamais que t'es une merde. Elle te fera sentir. Ma femme me fait peur. J'ai peur de deux choses dans la vie. L'album de Maître Gims et d'être un homme battu. Parce que quand t'es un homme battu, tout le monde s'en branle. Quand t'es une femme, t'as toujours les copines qui sont là pour dire « Oh, c'est vraiment un salaud. T'es accueilli, t'as un verre de schnapps. » Mais quand t'es un homme battu, va dire à tes copains que t'es un homme battu. Amélie m'a tapé. De l'autre côté. Quand t'es un homme battu, t'es tout seul. T'es tellement seul que la seule chose que tu peux faire pour briser tout ça, eh bien, c'est d'aller dans des émissions de télé. Tu peux pas faire autrement. On va tester. Petit jingle, émission de télé. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans notre émission Aïe, j'ai mal. Que fait-on lorsque l'amour est parti aussi vite que la confiance dans le gouvernement? Que fait-on lorsque la maison est devenue aussi sûre que la prison de Guantanamo? Que fait-on lorsque homme battu rime avec couille perdue? Ce soir, nous allons parler de Nilson José, cet humoriste de talent. Merci pour le soutien. Un homme qui a décidé de briser la loi du silence. Un homme qui a décidé de dire stop, ça suffit, aïe, j'ai mal. Ce soir, dans Aïe, j'ai mal, un homme battu, qui d'ailleurs, pour des questions de sécurité, nous allons l'appeler Claude. Bonsoir. Bonsoir et... Tout a commencé il y a 2 ans, lorsque on était dans une soirée, j'ai bu un verre de schnapps avec ses copines, donc là elle arrive, elle me dit qu'est-ce que tu fais, c'est pas normal, tu me trompes. Je dis écoute chérie, je te trompe pas. Et donc c'est alors qu'elle me regarde, elle me dit de toute façon t'es qu'une traînée, elle me balance un verre de schnapps à la gueule. Moi je dis arrête, c'est pas toi, qu'est-ce qui nous arrive? Très colérique. Et donc après elle revenait, elle s'excusait, elle me disait écoute chérie j'ai merdé, viens on va regarder un épisode de Plus belle la vie. Et moi j'y croyais, j'étais à fond. C'est vrai que j'aimais son caractère fort quand même, mais je savais pas que ça allait me coûter un œil. J'aurais dû écouter les signes parce que dès le départ ça marchait pas. Elle est Sagittaire et moi je suis Lion ascendant palourde et dès le départ, ça marchait pas. Je me disais, bon, bah, on va quand même y croire. Et puis ensuite, il y a tout de suite il y a eu des manipulations. Il y a eu des insultes, des humiliations. Un jour, elle est rentrée à la maison et m'a dit, zizi de blanc. Ah, je suis désolé, mais pour moi, c'est une insulte. Hein. Et moi, je dis, arrête, c'est pas bien. Tu sais très bien que je suis puissant. C'est alors que un jour, il y a eu la batte de baseball. Et quand les copains m'ont vu arriver avec un œil beurre blanc, ils m'ont dit Nilson arrête, ça suffit, c'est pas normal, c'est pas toi. Il me dit prends courage,
C'est alors que j'ai pris mon courage à deux mains et je suis rentré chez ma mère. Et maintenant, je vais beaucoup mieux. J'ai même écrit une biographie, une autobiographie avec l'aide de ma psychologue. Cette biographie qui s'appelle Tape, tape, tape. C'est ta façon d'aimer. Merci de m'avoir écouté. Un homme, une histoire. Aïe, j'ai mal. La semaine prochaine, nous accueillerons Gustave, qui nous dit d'ailleurs, ce qui dérange mon père dans ma relation avec Samantha, c'est qu'elle n'est pas vivante. Nous parlerons de Gustave, qui sort avec des poupées gonflables. Bonsoir.